Elle est belle, hein? Elle est rousse, c'est de Roquemout. Ah, je vais te faire courir la rouquine. Elle a des yeux bleus, elle est belle comme un cœur. A priori, elle a pas de problème financier. Elle est belle, donc elle peut avoir, je pense, à peu près tout, homme, femme, chien, enfin, ce qu'elle souhaite avoir dans son plumard, je pense qu'elle a aucune difficulté. Alors, si elle a des soucis, cette dame-là, et si elle est déprimée, c'est que, elle se cherche des problèmes. Mais elle a aussi trouvé des solutions, puisque elle propose, avec le Winter Arc, eh bien, une possibilité, une vraie solution pour avoir une routine antidéprime. Voilà. Et cette tendance nous vient depuis TikTok et celle-ci consiste à suivre une liste de règles pour devenir déjà une meilleure version de soi-même. Et ça commence maintenant, ça a commencé il y a 15 jours puisque cette nouvelle tendance populaire, eh bien, elle est partie pour finir en beauté l'année 2024 et commencer l'année 2025 sur les chapeaux de roue. Alors cette petite tendance nous dit que depuis le 1er octobre et jusqu'au 1er janvier, on va suivre une liste de règles qui va changer notre vie et va sublimer notre moi. Voilà. Donc tout cela a été popularisé par Carly Burgess, on ne sait pas. Sa méthode vise donc à adopter une vie plus saine et à combattre la morosité hivernale. Contre la morosité hivernale, mets un chandail, allume le chauffage et ça ira mieux. Les règles incluent donc des réveils matinaux, des bonnes nuits de sommeil, moins de temps sur le téléphone, plus de lecture et de sport. Tiens, c'est vachement novateur, hein. Se coucher tôt, se lever tôt pour bien commencer la journée, avoir des repas équilibrés, faire peut-être une petite activité physique. Et pourquoi arrêter d'être sédentaire et de se toxifier l'esprit en matant en continu sur son téléphone des infos, des shorts et compagnie. Dis donc, bravo à Carly Burgess d'avoir adopté une vie saine, qui est la vie d'à peu près la majorité de la population mondiale quand elle crève pas la dalle, quoi. Mais bon, après... Donc, en fin de compte, cette méthode... Donc, c'est pour ces TikTokers, des conseils radicaux. Mon Dieu, se coucher tôt, se lever tôt, être en forme, faire du sport, c'est vraiment radical, quoi. Alors, quoi d'autre on nous raconte? Donc, il y a des conseils aussi, donc dans la liste des conseils qui sont hardcore quand même. On te conseille de divorcer, de couper toute interaction sociale, de se comparer aux autres. Mais pas trop non plus. Oh là là, en tout cas, moi, je sais pas trop. Je vais lire l'article avec vous. On va bien voir de quoi ça cause. Mais bon, tout cela me semble des plus bizarres et curieux. Mais moi, je suis curieux et somme toute, je suis un peu bizarre. Le Winter Hack, donc ça serait la tendance anti-déprime et elle cartonne sur TikTok, le réseau social des jeunes, le réseau social des petits loups. Alors, défi de 3 mois pour devenir meilleur. Le Winter Hack est la nouvelle tendance qui fait fureur sur TikTok, je vous l'ai dit. Et là, pour ce 4e trimestre, donc qui se finira le 1er janvier, plusieurs internautes se lancent le défi de suivre une liste de règles plus ou moins strictes pour devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Cette méthode vise à profiter de la période automnale et hivernale pour adopter une vie plus saine et arriver au 1er janvier déjà prêt et fier de nouvelles habitudes instaurées. En fait, les bonnes prétentions que tu te dis le 1er janvier, là tu le fais le 31 octobre. Attends, on va écouter un peu ce qu'elle raconte la Miss. Attends, vas-y. Just get to prepping and planning right after watching this video. There are a couple different interpretations of what the winter... Là encore, t'as une gonzesse qui est en train de nous raconter sa life. Elle est a priori dans un appartement avec une grande terrasse. C'est quand même plus facile la vie quand t'es dans un environnement plutôt sympa. Moi je dis ça, je dis rien, hein. Mais bon, je le dis quand même. Attends, il y a celle-là aussi. Donc là c'est la pin-up. Donc on va la regarder, ça nous fera quelque chose à voir pendant que je regarde un petit peu l'article.
Donc, alors, cette technique de développement personnel vient des États-Unis. Elle est connue dans le domaine du fitness et elle est popularisée depuis peu sur TikTok par Carly Burgess, une influenceuse de 27 ans qui, selon le média américain Woman Health, la vidéo donc dans laquelle elle est présentée, plutôt elle présente au TikTok, a été visionnée plus de 4 millions de fois. Eh ouais. Et ça fait en plus l'objet de nombreuses recherches Google. Donc il y a pas mal de gens qui, semble-t-il, sont chauds patates pour adopter cette méthode de vie, hein, pour être au mieux, d'être, eh bien, se sublimer. Alors, on a derrière tout ça des règles plus ou moins strictes. Le Winter Arc se décline en plusieurs règles qui couvrent de nombreux domaines et vise à s'améliorer physiquement, mentalement et, mon Dieu, c'est folie, spirituellement. Alors, en quoi consiste cette méthode concrètement, hein, dites-moi. Eh bien d'ailleurs, dans le premier temps, déjà, il faut incorporer dans son quotidien le merveilleux en rejetant les mauvaises habitudes et en combattant avec vigueur et détermination la morosité hivernale et profiter du temps libre pendant cette période où le soleil se couche tôt et où les températures baissent. Alors, sachant que, bon, pour toutes les personnes qui habitent en ville, ces histoires de soleil qui se couche tôt et de températures qui baissent, est-ce que c'est vraiment, véritablement la vérité? Si tu prends les transports en commun, tu sais que même quand il fait moins 5 dehors, dans un métro, il fait chaud. Ah, t'as envie de te détendre, de te mettre à l'aise. Donc, les nouvelles routines les plus évoquées incluent des réveils matinaux aux alentours de 6h du matin. Ah, je suis presque dans les clous. Moi, je me lève à 6h30. Hein. Les bonnes nuits de sommeil, au moins 7 à 8 heures. Ah là, par contre, c'est vrai que mes nuits de sommeil sont plutôt courtes. Hein. Je joue trop à l'ordinateur, c'est pour ça. Passer moins de temps sur son téléphone. Alors là, sur mon téléphone, je n'y passe jamais. Mais par contre, je passe des dizaines d'heures devant mon écran. Ah bah ça, c'est autre chose. Hein. Faire davantage de sport. Ah, le sport, oui, ça serait bien que je fasse plus de sport. Hein. Je marche un petit peu, mais pas assez. Hein. Et respecter une cure de vitamines. Et si je mange des pizzas en intraveineuse, est-ce que ça compte? Je ne sais pas. Donc, par contre, il y a derrière tout ça des conseils qui sont beaucoup moins folichons, puisque beaucoup plus radicaux. Par exemple, donc on a une américaine présentant les règles officielles du Winter Arc 2024 conseille sur TikTok de divorcer ou de rompre pour pouvoir réellement travailler sur soi. Eh ben, c'est définitif. Hein. Nous ne voulons pas de distraction, explique-t-elle. En fait, elle vient de se faire lâcher par son mec. Donc, elle veut pas être seule à bouffer du chocolat en pleurnichant le soir en buvant un verre de vin, quoi. Elle insiste également sur la nécessité d'aller 6 fois à la salle de sport dans la semaine. Ah ouais, quand même, bah, tu passes ta vie à la salle de sport, quoi. Ah, les tendinites, les machins, et qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est pas Dieu possible, hein. Donc, elle a insisté sur la nécessité d'aller 6 fois là. Je me fiche de savoir ce que vous faites ou à quel point vous êtes occupé. La salle de sport, c'est la vie, martèle-t-elle. Eh ben, dis donc. Parmi les autres conseils radicaux, elle recommande de boire 3 litres d'eau minimum par jour, alors qu'il est habituellement recommandé de boire de 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, à adapter en fonction de la corpulence et de couper toute interaction sociale. Elle voudrait s'organiser ses petits membres de sa future secte, hein, elle serait pas mal. Bon, si pour certains ces nouveaux préceptes semblent inatteignables, oui, c'est inatteignable. D'autres internautes, eh bien, ont insisté sur la nécessité de se réapproprier le Winter Arc, alors que l'arc de l'hiver, hein, il doit donc avant tout vous permettre, eh bien, de faire fructifier votre bien-être interne. Ah oui. Et pour ceux qui l'appliquent, eh bien c'est plein de bonnes choses qui vont se passer. Mais bon, chacun doit avoir ses objectifs et il doit tenter de les atteindre. Moi, par exemple, je vais peut-être décider de monter à pied le demi-étage qui me sépare du sol. Oui, ça serait pas mal, au lieu de prendre l'ascenseur pour faire 3 mètres en l'air. Ah ouais, bah oui, ça serait pas mal. Allez, c'est ma motivation. Je suis chaud, je suis jeune, je suis en forme, je peux le faire. Allez, objectif pour 1er janvier 2024, monter 5 marches. Youpi! En tout cas, vous avez compris cette fameuse tendance Winter Arc. Il y a à boire et à manger. Dans la logique, c'est plutôt une bonne idée de se donner des petits objectifs. Mais aller à l'extrême,
6 fois par semaine à la salle, faut peut-être pas déconner. Bon, ceux qui sont sportifs et qui veulent se la donner, bah ils le font, mais ça me paraît un petit peu excessif. Divorcer, non mais il y a des dingos quand même. En tout cas, moi je dis, c'est bien d'avoir des objectifs. C'est toujours mieux que de les prendre le 1er janvier et le 2, c'est fini. Là, si vous vous lancez à partir du 1er octobre, eh ben, vous avez 3 mois pour tenter, échouer et retenter. Et puis, pourquoi pas, eh bien, parmi les quelques mesures que vous voulez adopter, certaines resteront et seront toujours là le 31 mars. Et ça sera déjà une belle petite victoire. Bon, dites-moi vite ce que vous pensez de tout ça. Moi, je pense que, eh bien, c'est fifou. Un peu trop, même fifou.